Moi aujourd'hui j'attache beaucoup d'importance aux valeurs, même dans le sport d'ailleurs, j'attache beaucoup d'importance aux échanges. Donc échanger sur ces thèmes-là, oui, échanger sur ces thèmes-là, c'est quelque chose d'important pour moi et je le fais vraiment euh, à 100% du fond du cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose que je fais du fond du cœur parce que c'est un sujet qui me touche. Quand je suis tombé malade en 2001, c'était pas une période facile, mais en même temps j'étais dans une équipe qui marchait plutôt bien à Lille, donc ça avait été médiatisé de façon un peu logique, normale, parce que Lille jouait les premiers rôles, il y avait Vaïd, c'était quand même une personnalité. Donc voilà, la maladie, on en avait parlé, mais peut-être même à mon égard. Enfin, c'était à mon égard, mais je veux dire, c'était pas voulu, quoi. C'était pas volontaire de ma part. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a ce qu'on peut emmener aux autres, et ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse de faire connaître d'abord que le cancer, on en guérit, mais toujours donner de l'espoir. Hein. Il faut pas que le cancer on en guérit, qu'on peut se reconstruire après, qu'il peut y avoir encore une vie derrière. Voilà. Après les gens ils se considèrent comme des. Après le cancer, les gens sont des survivants, hein, donc c'est difficile de se reconstruire. Donc je suis dans cette optique-là, je suis dans cet environnement et ça me plaît beaucoup. En fait, ça donne beaucoup de sens, quoi. Ça donne beaucoup de sens à tout ce que j'ai, la période que j'ai passée, y compris jusqu'à maintenant, y compris avec ce que j'ai fait dans ma reconversion, y compris en tant que chef d'entreprise. Tout ça, ça donne du sens. Ouais, pour moi, c'est l'essentiel. Le foot, en fait, j'ai rapidement, bon, même si ça a été un peu compliqué parce que la maladie m'est tombée dessus, que j'aurais bien aimé préparer ma reconversion et que ça a été assez brutal. Mais le foot, j'ai assez rapidement fait le deuil du foot, en fait. Hein. J'aime regarder le foot, j'aime échanger sur le foot, j'aime analyser des matchs, j'aime discuter avec des entraîneurs, des présidents, des joueurs. Ça c'est mon univers, c'est ma vie. J'ai baigné là-dedans, c'est ma passion, j'adore ça. Mais après, encore une fois, l'évolution dans ma vie, j'ai créé un complexe de futsal. C'était du foot, mais pourquoi? Parce que le foot, c'est sain, des gens étaient intéressants, des gens étaient sympas, les gens étaient joyeux. Donc voilà, ça avait du sens. Mais dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit qu'un jour, il fallait que la maladie, en fait, que ça soit pas une fatalité. C'est-à-dire que la maladie, euh, encore une fois, c'était donner du sens à la maladie, quoi. C'est-à-dire pourquoi j'ai été malade? Eh ben, j'ai été malade parce que je fais ça aujourd'hui. Donc en fait, je boucle un peu la boucle, quoi. C'est-à-dire que tout ce que moi on m'a apporté quand j'étais malade, c'est-à-dire le soutien, tu en parlais tout à l'heure, le soutien, quelqu'un qui un jour m'a tiré par la main en me disant viens faire du vélo, tu peux faire du vélo, ben voilà, après viens faire de la marche, tous ces gens qui m'ont tendu la main, en fait c'est aujourd'hui c'est faire un peu ce que j'ai eu moi comme soutien à cette période-là. Voilà. Des rencontres décisives à des Les moments clés. rencontres, Ouais, ouais, les rencontres. ouais. Les rencontres c'est Humainement, humain. important. Ouais. C'est important, je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est, je peux te la raconter. J'ai un monsieur qui est du village que je connaissais absolument pas, qui a eu une leucémie aussi, enfin, c'était une autre forme de leucémie, mais c'était un cancer de toute façon. Et moi je venais d'apprendre la maladie et j'étais au bon, plus profond de chez profonde, machin, donc comme tu peux l'imaginer. J'étais au fond du lit, j'avais le drap jusqu'à là, et j'entends toquer, et la porte s'ouvre, je vois un monsieur qui rentre, une petite soixantaine d'années, bien physiquement, machin, cheveux et tout. Moi j'avais plus de cheveux déjà et tout. Et le gars il se présente et il me dit voilà, j'ai appris que tu étais malade, je suis du village, je viens te voir parce que aujourd'hui je fais ci, je fais ça. Je dis mais vous avez eu un cancer? Oui, oui, j'ai un peu comme toi, hein, j'étais dans ton lit là, comme toi. Ouais. Et aujourd'hui vous vivez normalement? Oui. Ah ok. Merci, au revoir. Et là, je pourrais te le faire raconter par mon épouse, je me suis redressé dans le lit, je me suis redressé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma femme, je dis écoute, je dis ok, je m'est tombé dessus, machin, mais on y va, on fonce. Et ça m'est resté, ma femme elle pourrait te le raconter parce que j'ai changé, ma voix a changé, mon attitude a changé, et là j'étais dans la phase d'acceptation, et j'avais réussi à travers ce gars-là à visualiser ce que j'allais devenir après.
C'est-à-dire, ok, je vais perdre mes cheveux, les sourcils, machin, je vais être cancéreux. Mais par contre, je venais de visualiser ce que j'allais devenir après. Et tout le cheminement qui a suivi l'après-cancer était basé là-dessus. C'est-à-dire que le gars, il m'a dit, je faisais du vélo, bah, je fais du vélo. Je fais de la marche, bah, je fais de la marche. Bon, tout ça, ça m'a aidé parce que j'étais sportif, mais voilà. Et donc, pour en revenir à ta question initiale, parce que je me suis un peu égaré, pour revenir en fait, c'est redonner du sens à la maladie, c'est-à-dire faire ce que je fais aujourd'hui et sentir que les gens, quelque part, ça les rebooste un peu, ça leur fait quelque part reprendre un peu confiance en elles, reprendre un peu l'estime d'elles-mêmes. C'est important l'estime de soi-même. Quand on vient de perdre les cheveux, qu'on a perdu du poids, que les gens ne nous reconnaissent plus dans la rue, machin. Donc ils retrouvent un peu l'estime, ils retrouvent. Ben ça c'est. Ah, de toute façon, il n'y a rien de plus. Enfin, alors, pour comparer au foot, effectivement, tu as les émotions, tu as ce que les gens te donnent, tout ça, mais là c'est autre chose encore. Là c'est encore un degré, degré au-dessus. Ouais. Ouais.